The sujet en procès seems to approach Artaud from a number of different angles at the same time. The format of the essay, however, returns to the same matrix of images. There is the process of the subject, which we've explained on any number of occasions. There is the rejet, or rejection, and the cora. Artaud, in his writings on the theatre, and particularly in his text on the Balinese dances, discusses the idea of a type of intelligible economy of signs beneath language. To quote the French, créer sous le langage un courant souterrain d'impression de correspondance, d'analogie. This type of formulation, and there are so many in Artaud, echoes the notion of the semiotic cora. To what extent are you now still interested in these ideas, and what is their place in your thought now? Oui, Artaud nous a fait comprendre que la littérature n'est pas seulement un texte, mais que c'est une expérience. Évidemment, ça se présente comme un texte et cela suppose un grand travail d'ajustement des mots, des phrases, des sons. Mais à la base de ce texte, il y a une expérience qui embrase le corps du sujet et sa relation à l'autre. Et dans cet embrasement se manifeste un état traumatique. Alors quand on dit trauma, on pense évidemment à une grande douleur, à un excès. Un excès de quoi? Un excès de délire, un excès de désir, un excès de passion, un excès de pulsion. Et avec quoi ces phénomènes se manifestent-ils? Eh bien, ils se manifestent dans le corps humain, et puisqu'il s'agit de littérature, par des gestes, et tout particulièrement des gestes vocaux, c'est-à-dire des cris. Et des cris qui cassent les mots, qui casse les phrases et qui donne une musique extrêmement violente, extrêmement brûlante, laquelle musique traduit une certaine dynamique du corps. Donc nous sommes là dans une modalité de la signification qui n'est pas le sens du langage, qui est ce que Artaud appelle une motilité, une rotation. Ça ressemble davantage à une danse qui mobilise les gestes, mais qui mobilise la voix aussi. Eh bien, ces composantes-là, que j'ai appelées une cora sémiotique, et qui sont donc sous-jacentes au sens calme, à la signification que nous sommes en train maintenant d'échanger, cette dimension donc sous-jacente à la surface de la signification, la poésie de tout temps l'a mobilisée. Quand nous écoutons une poésie, nous entendons des allitérations, un rythme, un chant. Mais dans la poésie dite classique, cette rythmicité, cette musicalité sont apaisées, sont harmonisées par un certain code. On va faire le rythme X hérité de la poésie grecque, le rythme Y hérité de romantique ou de l'alexandrin classique, etc. Alors Artaud casse tout ça et il fait exploser cette rythmicité qui est en contact direct avec la pulsion et la passion. C'est pourquoi il est plus en connivence avec le traumatique et avec l'archaïque. Puisque la cora sémiotique dont je parle peut être comprise comme étant ce que l'enfant, par exemple, possède avant de pouvoir parler. Et nous avons tous devant notre image et nos souvenirs la représentation du corps de l'enfant qui pleure ou qui crie ou qui sourit, mais qui ne parle pas encore et qui, avec des vocalises, signifie quelque chose. Et nous avons aussi des images d'états, cette fois-ci pathologiques, qui ne sont pas l'enfant, mais qui sont les états d'hallucination ou des états d'angoisse catastrophique, où à travers des spasmes de la glotte ou des gestes se manifeste une signification entre guillemets insoutenable. Je dis entre guillemets parce que ce n'est pas une signification que la langue peut traduire mot à mot, terme à terme. Donc c'est toute cette dimension-là qui est, disons, l'innommable passionnel et pulsionnel, qui est davantage lié aux énergies du corps. Artaud a réussi ou en tout cas essayer de le traduire. Et je voudrais donner quelques phrases d'Artaud qui vont dans ce sens et qui nous permettent de comprendre de quoi il s'agit. Ceci, par exemple, des notes pour une lettre au Balinais que vous avez citée. Tout est dans la motilité dont, comme le reste, l'humanité n'a pris qu'un spectre. Donc nous sommes dans le spectre, la représentation, l'image, et il y a la motilité qui est sous-jacente et qui est davantage liée au traumatique et à la pulsion. Il n'y a pas de tissu. La conscience ne vient pas de la trame,
mais du couloir des coups de canon pariétaux. Donc pas de trame, pas de texte, pas de tissu, c'est déjà trop construit. Il y a derrière cela les coups de canon. Et là, on est tout à fait dans cette espèce d'intensité traumatique dans laquelle se débat le psychotique, et Artaud arrive, tout en se débattant, à en trouver le langage, me semble-t-il. Et où tout n'a de valeur que par le choc et l'entrechoc, sans qu'on puisse attribuer à quoi que ce soit une vertu logique ou dialectique caractérisée, donc pas de logique, pas de dialectique, car le motif repousse la vue de l'esprit et l'emprise de l'esprit, d'où il prend forme, volume, ton, éclat. Ou encore, toujours dans la lettre aux Balinais, la rotation verticale d'un corps, depuis toujours constitué, et qui, dans un état au-delà de la conscience, ne cesse de se durcir et de s'apesantir par l'opacité de son épaisseur et de sa masse. Alors, ce qui me paraît intéressant là, c'est qu'il appelle cet état d'intensité un état au-delà de la conscience. Autrement dit, il arrive à retrouver ces archaïsmes traumatiques par une sorte de régression, si on veut, mais la conscience est là, parce que la conscience va être cette sonde qui va essayer de se brancher sur le traumatique, sur cette cora. Autrement dit, la conscience n'est pas abolie, la conscience est en parallèle avec cet état inconscient douloureux, et la conscience va essayer de l'accompagner. Et ceci demande une sorte d'épreuve extraordinaire de la subjectivité, ce qui me fait dire que, certes, il y a un rapport d'Artaud à la psychose, mais il ne faut surtout pas l'identifier à la folie asilaire. C'est quelqu'un qui a mené, je crois, une expérience héroïque qui, tout en étant celle de la psychose, nous donne un témoignage. Et donc, il traverse, c'est un voyageur.